Et ce soir, nous recevons Andrea Cotarac, le candidat du Rassemblement national pour les prochaines élections métropolitaines. Bonsoir Andrea Cotarac, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation et de nous offrir votre première interview depuis cette annonce hier soir. Vous avez donc été investi par le Rassemblement national pour porter cette liste aux élections métropolitaines. On rappelle que vous étiez conseiller régional de la France Insoumise jusqu'en mai dernier. Première question, Andrea Cotarac, comment on passe de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen? Écoutez, d'abord, effectivement, j'ai été investi par le Rassemblement national. Je serai soutenu par le Rassemblement national. Comment est-ce qu'on passe? Écoutez, moi, contrairement à ce qui a été dit aujourd'hui sur votre plateau, j'ai pas dévié de mes convictions. Ma conviction première, c'était de redonner le pouvoir au peuple. Et pourquoi est-ce que je suis candidat? Parce que quand on souhaite redonner le pouvoir au peuple, pour que les habitants se réapproprient leur territoire, pour qu'ils puissent contrôler les politiques publiques qui sont chez elles, sur leur territoire, il faut avant tout préserver l'échelon communal. Il faut préserver cet échelon qui est plébiscité par les citoyens. Il faut protéger et défendre la République, les valeurs républicaines. Je constate aujourd'hui que les élus verts, par exemple, à Paris, souhaitent faire des horaires pour femmes et des horaires pour hommes. Je vois qu'à Grenoble, des élus LFI ont financé des associations comme Alliance Citoyenne pour promouvoir le burkini dans les piscines. La métropole PS a fait la même chose. Donc, effectivement, moi, mon programme, celui de 2017, ça s'appelait L'avenir en commun avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, je constate que c'est plutôt l'avenir du communautarisme ou l'avenir en burkini. Donc effectivement, je constate que la personne qui défend aujourd'hui le mieux les valeurs républicaines, l'attachement à la laïcité, c'est Marine Le Pen et c'est indéniablement le Rassemblement national. Est-ce que vous avez demandé cette investiture au Rassemblement national ou on est venu vous chercher, on vous l'a proposé? Effectivement, pourquoi je suis candidat? Parce qu'il faut avoir ces convictions-là. Je n'ai pas changé. Je constate et je souhaite que les citoyens, les habitants souhaitent reprendre le pouvoir. Je constate que cette métropole bulldozer investie par Gérard Collomb et M. Kimmelfeld sont en train de détruire cet échelon communal, de détruire le pouvoir des citoyens, aspirer le pouvoir des élus locaux. Et donc, effectivement, je constate un phénomène non plus de métropolisation, mais un phénomène que j'appelle de métrospoliation. Et donc, je crois qu'on va être confronté... Et vous l'avez demandé? Effectivement, j'ai demandé. Je suis très honoré de l'être. Je suis très honoré d'avoir un duo avec Agnès Marion sur la ville de Lyon, parce qu'on a des parcours qui sont différents. Et on voit aujourd'hui que le Rassemblement national, c'est l'unité nationale et c'est le rassemblement du peuple dans sa diversité. Marine Le Pen, quand je l'ai vue, ne m'a pas demandé d'où je venais. Elle m'a dit où est-ce qu'on va ensemble. Quel est l'avenir qu'on porte pour le pays? Et le fait que vous n'ayez pas de carte au Rassemblement national n'a posé aucun souci pour cette investiture? Ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que le passage du Front national au Rassemblement national n'est pas qu'un changement de nom. Vous avez vu des personnalités comme moi qui viennent de la France Insoumise. J'étais en Dordogne pour des lancements de campagne avec des gens qui étaient 22 ans au Parti communiste. Vous avez des gens comme Thierry Mariani qui n'ont pas pris leur carte, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Vous avez Hervé Juvin, l'écologiste, un cerveau intellectuel qui fait notre programme et engage des pistes sur justement le localisme, qui n'a pas non plus sa carte. Donc je constate que le Rassemblement national et le cœur, le moteur, c'est-à-dire les militants, ont aujourd'hui cette vocation à la fois majoritaire au niveau local et à la fois une vocation gouvernementale avec Marine Le Pen qui est indéniable. Vous comprenez tout de même qu'il puisse y avoir des surprises, que certaines personnes soient surprises par ce changement de cap, parce que vous dites que vous restez droit dans vos bottes, dans vos convictions. Vous étiez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis presque 12 ans sur l'échiquier politique, ces deux partis qui sont quand même aux antipodes. Pour vous, il y a quand même du coup des idées communes entre la France Insoumise et le Rassemblement national? Évidemment qu'il y a des points communs et des points fondamentaux. Tous les sondages le prouvent d'ailleurs au niveau des électorats. Les électeurs de la France Insoumise et même du NPR et même parfois de Lutte ouvrière dernièrement sont prêts à voter pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national et encore plus massivement au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Mais je crois qu'on réfléchit comme dans les années 80 aujourd'hui avec la gauche, la droite. Tout cela a explosé grâce à Emmanuel Macron qui a dit que tout ça n'existait plus. Aujourd'hui, je pense que les localistes, les souverainistes, les patriotes, les gens attachés aux valeurs républicaines sont indéniablement du côté du Rassemblement national. Et ceux qui souhaitent une métropolisation, ceux qui souhaitent une mondialisation forcée, eh bien, se placent avec Emmanuel Macron, avec Gérard Collomb. C'est quoi pour vous le localisme dans la métropole? Écoutez, je vais vous le dire. Aujourd'hui, on a deux défis. Le premier, c'est la proximité. Je ne veux pas que les communes de la métropole de Lyon deviennent des arrondissements de la métropole de Lyon, des guichets pour les habitants, sans pouvoir, sans marge de manœuvre. Je constate que nos concurrents, Gérard Collomb et David Kimmelfeld, souhaitent accélérer cette métrospoliation. Je constate aussi des concurrents comme M. Buffet, DLR, qui lui fait encore pire. Lui, il voulait que la ville d'Oulin devienne le 10e arrondissement de Lyon. Donc ce qui est sûr avec ce candidat, c'est qu'il ne sera pas le candidat des communes, il ne sera pas le candidat des maires, il ne sera pas le candidat de la proximité
ou de la démocratie locale. Donc vous proposez quoi, vous? Et je finis justement sur l'autre défi, puisque c'est les questions aujourd'hui, les grands axes qu'on propose. C'est est-ce qu'on veut poursuivre le modèle parisien ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que, comme à Paris, on ait 80% des cadres qui ne rêvent que d'une chose, c'est de quitter la région parisienne, parce que l'air est irrespirable, parce que la situation est invivable. Est-ce qu'on souhaite, comme dans la moitié des arrondissements de la ville de Paris, le prix du mètre carré à 10 000 euros ? Est-ce qu'on souhaite que l'insécurité, qu'on abandonne des citoyens, des communes, au niveau de l'insécurité, de l'insalubrité ? Est-ce que finalement, les classes moyennes, les retraités, les classes modestes ont encore leur place dans la ville de Lyon, dans la métropole ? Ou est-ce que, ce qui est le cas aujourd'hui, on aura des parties de la métropole de Lyon qui seront réservées à une élite boboisée, macroniste et financièrement confortable. Et je souhaite, c'est la dernière chose, et après je vous laisse poser la question, stopper nettement la politique clientéliste, communautariste, qui est aujourd'hui menée par Gérard Collomb et David Kummelfeld, qui va droit vers la destruction des valeurs républicaines. Et je souhaite défendre la République et la laïcité. Aujourd'hui, vous allez donc représenter le Rassemblement national pour la métropole. Vous l'avez dit tout à l'heure, Agnès Marion va représenter, elle, le parti pour les municipales à Lyon. Ça ne vous pose aucun problème de faire duo avec Agnès Marion quand on sait que vous avez deux parcours complètement différents tous les deux? C'est ça qui fait toute la richesse du Rassemblement national. Et c'est ça qui fait que demain, on pourra être majoritaire dans le pays et avoir une vocation gouvernementale. Comme je vous l'ai dit, on a des gens qui se considèrent de droite. On a des gens que j'ai vus chez Dupont-Aignan. J'ai vu des gens du Parti communiste, des CGTistes, des anciens de la France insoumise. Aujourd'hui, c'est finalement le Conseil national de la résistance du XXIe siècle, avec des gens qui ont des parcours différents, mais qui s'accordent sur des points fondamentaux. Pardonnez-moi, mais quand je parle de la laïcité, j'ai vécu, en tout cas j'ai travaillé pendant des années en banlieue de Lyon. J'ai eu la fierté d'être en campagne pendant 2 ans dans la banlieue de Lyon. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils sont confrontés à des problèmes du quotidien. Ils me disent, monsieur, on ne laisse plus sortir nos enfants dehors parce qu'ils sont confrontés à 2 problèmes. Rencontrer des voyous ou rencontrer les salafistes. Et on n'a pas envie que nos enfants deviennent de futurs détenus de la prison de Corba ou de futurs kamikazes qui vont se faire péter en Syrie. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Sur beaucoup d'ailleurs de confessions musulmanes, ceux qui me disent ça. Est-ce qu'ils sont attachés au problème de la piétonisation à Bellecour, ou est-ce qu'eux aussi méritent d'avoir la sécurité? Est-ce qu'eux aussi méritent de jouir de la laïcité, des valeurs républicaines? C'est tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte, et surtout les personnes abandonnées. Donc la sécurité sera au cœur de votre programme. Est-ce que vous avez justement constitué déjà votre équipe pour ces élections? Avec qui allez-vous partir pour cette campagne? Il y aura 14 listes. Vous m'avez dit que j'avais 7 minutes. Si je vous donne tous les candidats et tous les points du programme, je pense qu'on sera là jusqu'à 6 h du matin. Mais rassurez-vous, vous aurez la présentation des candidats et vous aurez la présentation du programme du Rassemblement national. Une dernière question, Andrea Cotarac. Vous avez forcément vu ce sondage paru ce matin chez nos confrères de Lyon Mag avec les premières intentions de vote pour ces élections. Vous vous placez en 4e position, vous, derrière La République En Marche et cette liste de Gérard Collomb qui arrive à tête en 30%. On le rappelle, Europe Écologie Les Verts en 2e position. Les Républicains qui s'étaient effondrés aux dernières élections sont en 3e position. Pour vous, c'est une déception de n'être que 4e pour le moment? Absolument pas. Justement, on est très enthousiaste. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'a pas commencé la campagne, c'est ma première interview, et que ce sondage nous place déjà devant le président sortant de la métropole. Donc je pense que c'est très enthousiaste et qu'on va mener campagne et qu'on va avoir envoyé le plus grand nombre de conseillers métropolitains pour représenter toutes ces personnes qui pensent que ce scrutin métropolitain ne leur correspond pas et qu'il est trop éloigné. Au contraire, on veut les faire venir sur nos listes et on veut qu'ils prennent en main ce scrutin qui sera très important. Merci beaucoup, Andrea Cotarac, candidat, je vous rappelle, Rassemblement national pour les prochaines élections métropolitaines. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.